Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. C'est Arman. Aujourd'hui, on est avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Arman. Donc aujourd'hui, on parlera de son parcours parce qu'il a un parcours un peu atypique. C'est vrai qu'habituellement, on a plus des personnes qui viennent du Cameroun et d'Afrique en général. Aujourd'hui, on va parler un peu avec Clément, notamment parce que j'ai estimé qu'on ne peut pas se limiter. On est en France aujourd'hui, on ne va pas se limiter à parler avec des gens qui viennent seulement de chez nous. L'idée aussi, c'est de voir comment vivent finalement les gens, les natifs, les gens qui sont nés en France, les gens qui sont français, non, pas seulement des documents, mais absolument. Donc, ce sera une vidéo un peu pas comme les autres finalement. Donc, voilà. Mais avant tout, générique. Donc comme je vous disais, on est avec Clément, donc rebonjour Clément. Ouais, bonjour Arman. Ça va, tranquille? Ça va. Voilà. Donc je vais te dire en gros la vidéo, on va essayer de travailler sur deux petites parties. La première partie, on va parler essentiellement de ton parcours d'études, de pourquoi de certains choix. Et dans la seconde partie, on parlera un peu de ton expérience professionnelle parce que tu as fait quelque chose que la plupart des gens, entre guillemets, des Africains, ne font pas souvent, c'est-à-dire aller à l'école, arrêter les études, travailler et retourner à l'école. Okay. Donc ça, on va un peu parler de ça et également de ton expérience professionnelle. Et peut-être en conclusion, on parlera un peu de comment tu as vécu le Covid à l'intérieur de ton entreprise. Donc on va un peu parler de ça, donc c'est un peu ça. Donc déjà, dis-nous, c'est quoi ton parcours d'études à peu près, en quelques lignes déjà? Bah alors, pour résumer, lors de ma sortie du collège, je suis allé en lycée professionnel. Donc dans un premier temps, j'ai intégré un BEP Vente Action Marchande et ensuite j'ai enchaîné avec un bac pro commerce, donc le tout sur 4 ans. Là dorénavant, il y a un bac pro 3 ans, un bac pro en 3 ans, donc c'est le bac pro commerce. J'ai intégré le BEP finalement parce que j'étais pas très investi dans ma scolarité au départ et le fait de faire quelque chose finalement de plus concret avec beaucoup de stages conjointement à la formation, je pense que c'était quelque chose dont j'avais besoin à l'époque pour aspirer à aller un petit peu plus haut. D'accord, mais je veux dire, il y a plusieurs parcours en bac pro. Pourquoi tu as choisi vente spécialement? Par rapport à la vente, au commerce en général, moi étant plus jeune, ben, j'aimais bien. J'étais très sociable, je parlais beaucoup, j'aimais bien être un petit peu dans le relationnel, même l'ajout de verbal étant plus jeune, enfin je trouvais ça marrant. Et du coup, ben, à partir de tout ça, je me suis dit qu'un métier où il y avait beaucoup de relations, où on était amené à négocier, à parler de la technicité d'un produit, c'est quelque chose qui finalement allait m'attirer. Allait t'attirer, d'accord. Et du coup, tu as fait un BEP. Donc, on est en quelle année en ce moment-là? Le BEP, je l'obtiens en 2008 de mémoire. Ensuite, j'obtiens le bac pro commerce en 2010. Ensuite, j'enchaîne. Quelque chose qui ne se faisait pas forcément trop à l'époque. J'enchaîne en post-bac ensuite par un BTS négociation relations clients. À l'époque, les profils issus de BEP, enfin de lycée professionnel même en général, du moins dans le commerce, mais même dans d'autres branches, hein, si j'ai bonne mémoire, ne pouvaient pas trop faire l'ascension entre le BEP, le bac pro, puis le BTS. Donc à l'époque, c'est quelque chose même qui finalement m'a aidé. Le fait de pouvoir faire cette ascension, parce qu'il y avait peu de dossiers à l'époque qui étaient. Donc du coup, il y avait très peu de candidatures entre guillemets. Enfin, il y avait des candidatures, mais il y en avait très peu effectivement qui passaient. Je pense que c'était peut-être un stéréotype lié aux études professionnelles. Peut-être que j'avais l'impression que certaines écoles avaient peur qu'on manque un petit peu de base, qu'on n'ait pas les mêmes bases que quelqu'un issu d'un parcours général. Donc ça, c'est finalement le fait de passer en BTS, c'est quelque chose après qui m'a aidé puisque lorsque je faisais des entretiens auprès de travail potentiel, on me parlait souvent de cette ascension-là entre le BEP et le BTS. Et c'est quelque chose qui à l'époque n'était pas forcément très courant. Oui. Alors quelque chose qui maintenant, pour ceux qui verront la vidéo ou ceux qui seront peut-être dans le même cas que moi, qui sait, là dorénavant, à l'issue d'un bac pro 3 ans, c'est beaucoup plus, un BTS dorénavant est beaucoup plus accessible. Finalement, c'est devenu quelque chose de classique parce que même moi, je suis passé un peu par là. C'est ça, ouais. Même toi, effectivement, en parlant déjà dans le passé, je voyais que c'était plus ou moins pareil. Donc, c'est bien. Toi, tu es un petit peu plus jeune, donc je vois que au niveau des générations futures, tant mieux. Je vois que c'est plus ouvert à ce niveau-là. Donc, même si au départ, on n'est pas trop investi on n'est pas trop investi dans sa scolarité au tout départ, on peut après être remis un petit peu dans le droit chemin en voyant des choses plus concrètes
et ce qui nous force après à aller un peu plus loin dans les études. D'accord. Moi, perso, enfin, la plupart des gens qu'on a eu sur la chaîne, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien direct entre le métier qu'ils font et, j'ai envie de dire, l'apport des parents. Est-ce que tu penses que toi, à un moment donné, les parents ont contribué à ton choix de métier? Pour le coup, non, pas vraiment, pour le coup. Moi, mes parents, au départ, peut-être qu'ils s'attendaient peut-être plus à ce que je fasse un parcours général au départ. Mais après, étant conscient de mon implication qui n'était pas énorme lors de ma scolarité au collège, je pense qu'ils étaient tout à fait ouverts, j'étais tout à fait ouvert à l'idée que j'intègre un lycée professionnel, dans le sens où ils connaissaient déjà cet environnement, puis ils savaient que pour moi ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Moi, lors de mon lycée professionnel, sur 4 ans de formation, j'ai quand même effectué énormément de stages. J'ai fait des stages à un moment donné chaque samedi. Après, j'étais sur des périodes ponctuelles durant les vacances scolaires. Et ensuite, je faisais même des jobs d'été dans les magasins dans lesquels j'étais en stage durant l'année. Donc en fait, ça m'a énormément apporté. T'étais dans ton élément, quoi. J'étais dans mon élément, puis ça m'a apporté de l'expérience, du concret. Et ça m'a même permis de me faire un peu d'argent de poche durant l'été. Donc finalement, c'était tout bénéfice à l'époque, quoi. D'accord. J'ai une autre question un peu. Toi, tu es né en France, tu as grandi en France. Oui, j'ai envie de dire, au niveau ta vie estudiantine, tu ne connais que la France. Oui. D'accord. Est-ce que dans le cursus commerce, depuis, on va dire depuis ton brevet des collèges, est-ce que tu avais des étrangers, je veux dire des Noirs par exemple, ou des Asiatiques, je ne sais trop quoi? Tu en avais un peu ou pas, ou le ratio à peu près? Oui, moi au collège c'était peut-être moins mixte en termes de public. C'est plus au lycée où on voyait effectivement des profils qui venaient un peu plus de partout. Pour ce qui est alors après, on voyait un public plus mixte. Pour ce qui est après des vocations selon les pays d'origine ou quoi, je pense que j'aurais un peu plus de mal à le déterminer, mais en tout cas c'est vrai qu'en étant au lycée professionnel, c'était effectivement il y a plus de mixité. Ouais. D'accord. Et du coup, tu as eu ton bac pro, ça s'est bien passé, tu as intégré un BTS. Quel BTS? C'était toujours un BTS vente? Enfin, c'était quoi exactement? Alors après, effectivement, c'était un BTS donc en négociation relation client. Donc l'idée lorsque j'ai intégré le BTS, c'était de sortir un petit peu de l'aspect que je trouvais trop sédentaire du magasin et trop restreint. Et j'avais plus envie d'explorer d'autres pistes en termes de commerce, plus me rapprocher de ce qui était le métier de commercial ou dans l'assistanat commercial, dans le développement de business par exemple. Le fait d'intégrer ce BTS là, ça m'a permis de découvrir autre chose, donc notamment par le biais d'un stage dans une entreprise très intéressante. Et à l'issue de ce BTS là, donc à l'époque je m'étais dit que étant bac plus 2, ça constituait une base finalement plus ou moins solide. C'est intéressant déjà. Pour moi, c'était intéressant d'être en bac plus 2, c'était un petit peu le minimum syndical. Où lors de ma rentrée en BEP, je m'étais dit, quitte à intégrer le lycée pro, je sors à l'issue d'un bac plus 2 au minimum et comme ça, je peux aller travailler sereinement. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite, je suis allé travailler Après le BTS. Donc après le BTS, je suis allé travailler dans un gros groupe d'assurance où j'étais en centre d'appel. Je travaillais donc dans le secteur de la prévoyance. Tout ce qui est relatif aux arrêts de travail, aux invalidités, aux décès notamment pour les allocations de décès par exemple. Donc c'est une expérience qui m'a énormément apprise, mais à l'issue de cette expérience-là, j'avais peur en parlant un petit peu avec d'autres entreprises, avec d'autres recruteurs, puisque je faisais un petit peu de veille sur le marché du travail pour enchaîner. Tu te mettais à jour? Je tentais de me mettre à jour et puis je voulais un peu prendre la température, puisque j'avais dans l'idée, et c'est ce que j'ai fait finalement, de reprendre mes études dans le cas où finalement mon CV allait commencer à être un petit peu stéréotypé par le centre d'appel. J'avais peur un petit peu que ça me restreigne à... ça peut stagner finalement ton projet carrière, quoi. Un petit peu, j'ai un petit peu eu cette peur-là, puisque lorsque j'étais en entreprise, donc en centre d'appel, voilà, c'est des boulots où il y a forcément de la pression. En plus, moi je travaillais sur le secteur de la prévoyance, donc les clients qui appelaient, c'était vraiment pour des réels enjeux, des maintiens de salaire qu'ils n'avaient pas depuis des mois, des allocations d'essai qu'ils n'avaient toujours pas, qui leur empêchaient un petit peu de faire le deuil. Donc, étant très jeune en sortie d'école, c'était un boulot qui était pas facile, qui était utile je tentais d'aider au mieux les clients par rapport au retard de l'entreprise, mais
Voilà, C'était pas forcément exactement ce que tu voulais réellement. C'était pas réellement ce que je voulais, et en prenant un petit peu la température auprès d'autres entreprises pour éventuellement anticiper le futur, j'ai vu que mon profil risquait un petit peu d'être stéréotypé, et c'est là où je me suis rendu compte également que le bac+2, que lors de mon entrée en BEP, donc assez jeune, hein, autour de 15 ans, Finalement, oui, je trouvais ça, ou à l'époque un bac+2, je trouvais ça finalement comme étant le minimum syndical, comme étant solide, et c'est là où je me suis rendu compte finalement que c'est vraiment le minimum requis. Donc je me suis dit, à ce moment-là, autant acquérir une base supplémentaire de manière à renforcer un peu mon employabilité au travail. Marché. Et du coup, tu as décidé de revenir en licence. Ouais. D'accord. Mais, je veux dire, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte, même au sein, est-ce que c'était ta décision de retourner à l'école avait un lien direct avec ton travail à ce moment-là, ou c'était uniquement parce que tu t'es rendu compte que la plupart des gens qui faisaient commerciaux avaient des bac+3, bac+5, des trucs comme ça? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est un constat au départ que je me fais par rapport à mon travail, où je vois que les missions sont finalement assez restreintes. Enfin, on a un cadre qui n'est pas très flexible. On est plus dans l'application et je pouvais pas trop développer ma personnalité au travail. Je voyais qu'il n'y avait pas trop matière en plus à évoluer en interne au sein de l'entreprise, puisque fallait vraiment 3-4 ans minimum avant de pouvoir éventuellement entrevoir une évolution en interne. Donc finalement, je m'étais dit, rester sur du long terme sur un poste comme celui-ci, ça va peut-être pas m'apporter grand-chose. Et en plus, dans le domaine de l'assurance, qui n'était pas forcément finalement un domaine… Exactement, le métier où tu avais ce relationnel que tu avais besoin. C'est ça, j'en avais peut-être pas autant, ou du moins c'était pas le bon type de relationnel. C'était plus du conflit par rapport à des retards dans les prestations de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Un peu moins joyeuse. C'était pas forcément très joyeux du coup comme relation, effectivement. D'accord, ok, ça tombe bien. Mais il y a une donnée parfois qui est souvent très prise en compte. Je pense dans une prochaine vidéo, je vous parlerai notamment de mon parcours à ce sujet-là, qui est tout ce qui est travailler, arrêter et reprendre les études. C'est pendant que tu travailles, tu gagnais de l'argent. Oui. Et quand tu as dû reprendre tes études, il fallait dire non à l'argent que tu gagnais avant. Comment tu as vécu ça? Je veux dire, ça n'a pas été difficile de décider finalement d'arrêter de gagner de l'argent au prix de reprendre des études? Effectivement, comme là, c'était vraiment mon premier travail au sein de la vie active en dehors des jobs d'été que j'avais fait plus jeune. C'est vrai que forcément, on se prive. Enfin, j'avais peur de me priver quand même d'un revenu régulier, et puis qui même si ça ne représentait pas un salaire très conséquent. Étant jeune, pour moi, c'était déjà énorme. Les salaires, c'est toujours énorme. Mes salaires, ça me paraissait déjà énorme. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de recourir à une formation, enfin à une licence professionnelle en alternance. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un bac+3 ou aujourd'hui même des bachelors professionnels, c'est un petit peu l'équivalent. Donc, ça représente un bac+3 aujourd'hui. Au niveau dans le cycle universitaire. Tout simplement, oui, je vois. Et voilà, l'idée de faire de l'alternance, c'était justement pour pallier un petit peu la perte de revenus. À la perte de revenus. Et du coup, est-ce qu'il y a eu une grande diminution ou il y a eu, parce que en fonction des cas de figure, parfois il y a des gens qui s'ils travaillaient avant, quand ils retournent en alternance, ils maintiennent leur salaire. Et puis il y en a d'autres qui ont quand même cette perte-là qui est de l'ordre du pourcentage relié directement au SMIC. Dans ton cas, c'était comment? Alors moi, dans mon cas, donc j'avais entre la fin de mon travail et le début de mon alternance, j'avais le droit au chômage, donc j'avais le maintien, donc c'est l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Donc c'est ce que j'ai eu jusqu'au début de ma formation. Et après, là, au niveau de la formation, j'ai enchaîné directement avec le salaire de l'alternance. De mémoire. Alors moi, comme j'étais dans une alternance dans un CCAS, donc un centre communal d'action sociale, c'est un établissement public. Et du coup, j'ai eu le droit à un salaire 20% plus élevé qu'un contrat d'apprentissage classique à l'époque. Donc du coup, t'as pas vraiment senti passer la différence? J'ai pas eu tellement de différence de salaire. Je devais être autour de 1002, un petit peu moins de 1002 à l'époque. D'accord. Donc bien évidemment, attention, parce que je tiens à préciser que tout le monde n'est pas dans ces parcours-là. Et si vous le voulez, dans une prochaine vidéo, je viendrai, n'est-ce pas, vous donner les cas de figure, on va dire, n'est-ce pas, vous faire une espèce de déroulé des cas de figure possibles quand on arrête son travail pour reprendre des études. Il y a pas mal d'organismes aujourd'hui qui pensent à ça, notamment Transition Pro, Pôle emploi qui finance des formations, ou encore le maintien de salaire, ou encore des projets de reconversion. Bref, il y a vraiment pas mal d'organismes aujourd'hui qui s'en occupent, notamment des conseils en évolution professionnelle. Donc, si vous voulez bien, vous me le dites en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je viendrai comme ça vous apporter ces éléments-là. Mais bon, là n'est pas le cas. On n'est pas là aujourd'hui pour cela. Et du coup, tu as fini ta licence. Tu as directement trouvé du travail derrière?
Ou tu as Oui. voulu continuer, tu as fait comment? Non, du coup après, ben, là une fois que j'ai repris en licence professionnelle, je me suis dit que là, bah, dorénavant Bac+3, c'était pour moi mon nouveau minimum syndical pour ce qui est des formations. J'ai vu vraiment que ça a renforcé mon employabilité. Donc après j'ai enchaîné sur plusieurs missions. Alors j'ai un peu alterné entre le chargé de traitement statistique, donc l'intitulé de ma licence, où c'était une licence professionnelle chargée d'études statistiques. J'ai fait un petit peu donc du traitement statistique, du traitement de données dans un premier temps. Et puis après, je suis retourné sur un profil un petit peu plus commercial. En termes d'intitulé, on pourrait considérer que ça aussi entre l'assistanat commercial, entre le business developer. Et je pense que les missions que j'ai enchaînées derrière, c'était vraiment plus dans cette optique-là, jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là où dorénavant, je suis salarié dans une grosse boîte américaine. Où c'est de la mise en relation, c'est de la mise en relation client. Et là, je suis plus sur un aspect développement de partenariat relationnel. De toute façon, dans la deuxième partie, on parlera un peu plus de ton travail, en effet. Donc, ok. Et donc, du coup, tu as fini ta licence. En fait, si j'ai choisi de faire cette vidéo-là, faut pas oublier, c'est surtout pour permettre aux gens de comprendre qu'en fait, il n'existe pas de parcours idéal d'études. D'abord, premièrement. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est de dire que on peut étudier quasiment à tout moment de sa vie. Et pour ceux qui sont en France, le système est très bien pensé là-dessus. N'hésitez pas à reprendre vos études si vous sentez que votre employabilité, autant pour moi, risque de se périmer ou de devenir, commencer à se complexifier d'ici 5 à 10 ans. N'hésitez pas à retourner à l'école. Il suffira de vous renseigner, de faire un peu de veille comme il l'a fait finalement, comme il le disait, et de voir à quel niveau est-ce que vous vous positionnez sur le marché de l'emploi. C'est très important là-dessus. La France aujourd'hui permet vraiment de pouvoir se remettre à l'école à tout moment. Lui, il l'a fait, il a eu un BTS, ensuite il allait travailler, il s'est rendu compte que ça fonctionne pas, ou du moins c'est pas assez suffisant pour son projet carrière, parce que quand on a 18 ans, quand on a 19 ans et qu'on est sur le marché de l'emploi, je pense qu'on a un peu plus de marge que celui-là qui a 45 ans et Bien voilà, qui a 5 enfants à la maison et une femme à gérer, c'est plus pareil. Donc n'hésitez vraiment pas à retourner à l'école si vous sentez que vous n'êtes pas encore vraiment, vous n'avez pas encore atteint vos limites finalement, si je peux permettre le terme. Donc, merci d'avoir regardé cette partie de la vidéo là qui parlait de son étude. Si vous avez aimé, dites-le nous en commentaire. Et dans la deuxième partie, on parlera notamment de son travail, de comment il a fait pour trouver ses différents boulots, de comment ça s'est passé. Et en fin de vidéo, on parlera également, on fera un petit break comme ça sur l'aspect Covid, puisqu'il travaille dans une grande entreprise américaine. Il va un peu nous dire, sans toutefois citer bien évidemment, mais nous dire un peu comment ça se passe, comment est-ce que ces entreprises américaines vivent finalement en France. Est-ce que c'est comme on voit à la télé ou pas? Parce que c'est une donnée également à prendre en compte. Donc, merci surtout d'avoir regardé. C'était Herman. On est toujours sur un joueur métier. Ciao, ciao.